Synchronisation son, 1, 2, 3. Donc voilà, je viens de terminer la retouche photo du portrait du guitariste Silence is the Enemy, André de son prénom. Et je propose qu'ensemble, en fait, on va faire un petit breakdown de mon fichier de retouche. Donc un petit peu parcourir les différents calques et je vous explique les différentes étapes que j'ai parcourues. J'avais enregistré à la base toute la retouche tout le long. Malheureusement, il y a eu un bug dans le système et j'ai tout perdu. Donc on va faire ça, c'est parti. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est l'original. Voilà, et ça, c'est après la retouche. Original, après la retouche. Ok, donc on va un petit peu voir les différentes étapes. Donc la première étape, c'est ce que j'appelle le split. Donc en gros, c'est la technique du split frequencies, qui permet en fait d'isoler les hautes fréquences et les basses fréquences. L'idée, tout simplement, c'est de pouvoir, et là je vais zoomer, nettoyer la peau. Alors vous allez avoir vraiment pas mal de tutoriaux sur le split frequency, donc je vais pas m'y éterniser. Mais donc l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler tout ce qui est texture, peau, par exemple les petites poussières, les petites crasses qu'on peut trouver sur une chemise. D'ailleurs je vois qu'ici j'en ai oublié quelques-unes, on va en profiter pour repasser dessus. Et le fait de séparer en fait les hautes fréquences et les basses fréquences permet vraiment de faciliter le travail par après. Et donc un calque va contenir tout ce qui est détail de texture, tandis que l'autre calque va contenir tout ce qui est information liée à la lumière et à la couleur. Ça permet vraiment de séparer tout ça, et quand on travaille au tampon, de vraiment travailler sur le calque en fonction de ce qu'on veut corriger. Ensuite, la deuxième chose que je fais après ça, c'est que je vais retravailler ma lumière dans son ensemble. Donc là, je vais vous montrer une vue un peu plus large pour que vous puissiez voir. Donc là, j'assombris un petit peu les contours pour vraiment diriger l'attention sur le centre, sur le sujet. Ici, il y avait une petite ambiance lumineuse assez sympa que j'ai un petit peu accentuée en augmentant la lumière et en donnant un petit peu de bleu. Et ici, j'ai assombri certains éléments, je voulais pas qu'ils attirent trop l'attention. Ensuite, ce que je fais souvent en général, c'est que je vais commencer à retravailler un petit peu mon ambiance, mes couleurs, avec une correction sélective, travail de teinte, de vibrance. Ici, j'ai encore un petit peu plus assombri. Ici, j'ai simplement désaturé les mains. En fait, pourquoi? Parce que votre regard va être attiré par trois choses. Il va d'abord chercher la zone la plus claire et la zone la plus contrastée. Il va chercher la zone la plus nette, comparée au flou, il va être attiré par ce qui est plus net. Et enfin, il va être attiré par ce qui est plus saturé. Du coup, je désature un petit peu la peau sur les mains, de sorte à ce que ce soit le visage qui attire l'attention. J'ai aussi un petit peu retravaillé le tatouage pour que ce soit plus fort, plus contrasté et un petit peu plus noir, parce que les tatouages à l'encre noire ont tendance à être un peu verts en photo. Donc là, j'ai vraiment désaturé les verts dans cette partie-là. Ensuite, je fais un calque en fait qui va augmenter les détails, et là je vais de nouveau zoomer pour que vous puissiez le voir. Donc c'est un filtre passe-bas, ou passe-haut. Et on voit vraiment dans le regard, dans les cheveux, dans la barbe ici, enfin, le semblant de barbe. On voit les détails qui sont rajoutés, ça permet de donner un petit côté un peu plus sharp à votre image. Enfin ici j'ai un groupe, ce que j'appelle le Dodge and Burn, où en fait je vais vraiment venir retravailler la lumière très localement. Donc ça va permettre de redessiner le visage, d'accentuer les contrastes, d'aussi attirer du coup le regard sur le visage, mais aussi un petit peu de retoucher la forme du visage. Par exemple en éclaircissant d'une certaine façon l'arête du nez, on peut vraiment commencer à redessiner pratiquement un nez. Ici là je reviens en plus large, vous pouvez vraiment voir le travail qui a été fait. Et donc il y a une courbe pour le clair et une courbe pour ce qui est foncé. Le clair, j'en ai aussi profité pour donner un petit peu d'attention sur la statue ici, qui du coup était un petit peu oubliée. Et le foncé aussi pour un petit peu contraster le crâne qui se trouve là.
Pendant mon travail, j'ai aussi effacé au niveau du masque certains assombrissements que j'avais fait sur le chapeau, parce qu'on perdait les petites lumières qui venaient lécher les chapeaux. Je trouvais ça plutôt sympa et esthétique. Enfin, je rajoute un petit calque gris sur lequel je mets du bruit et je mets un très léger flou gaussien pour donner un petit peu de grain. Je trouve ça assez esthétique. Avec et sans. Avec, sans, avec. Voilà, perso j'aime bien, ça permet un petit peu d'homogénéiser, surtout quand vous faites du compositing, que vous amenez des éléments de différentes photos, ça permet un petit peu de tout rendre sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire. Et enfin, j'ai très légèrement réajusté la teinte et la saturation pour que ce soit un peu plus homogène avec le reste de la série du groupe. Et voilà, globalement, le travail qui a été fait. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Vous pouvez me suivre mon travail de photographe et de retoucheur sur Facebook. L'adresse s'indique ici. Ciao!